On attaque une nouvelle séquence, chapitre problèmes et inéquations. On commence avec l'activité 1, problème de carte. On nous dit qu'on désire imprimer une carte de dimension 6 cm sur 10. Comme les cartes de vœux seront imprimées en grande quantité, on souhaite que la partie blanche soit la plus grande possible, afin de minimiser la quantité d'encre pour la partie colorée. En effet, plus la partie blanche prendra de la place sur la carte, et moins ça coûtera cher en encre. Quelle longueur de BG faut-il choisir pour que l'aire de la partie blanche dépasse 30 cm²? Alors, il faut avoir en tête que si la longueur BG varie, par exemple BG devient plus petit, les dimensions des parties colorées et blanches varient aussi. Et les aires changent. Donc on veut savoir où il faut placer quelle longueur donner à BG afin que l'aire blanche de la carte dépasse 30 cm². Il faut donc commencer par modéliser la situation, c'est-à-dire traduire ce qui nous est dit dans l'énoncé à l'aide de lettres, de fonctions, d'équations ou d'inéquations. Alors, la toute première question à se poser dans ce genre de situation, c'est que cherche-t-on et par quelle lettre va-t-on le désigner? Ce qu'on cherche, on peut se mettre un petit point d'interrogation, c'est les longueurs BG qui vont faire que l'aire blanche dépasse 30 cm². Donc notre point d'interrogation est ici. Et il faut choisir une lettre pour ce qu'on cherche. Souvent, en mathématiques, on choisit la lettre X pour désigner ce qu'on cherche. On note X, la longueur BG, en centimètres. Donc si ici, je fais apparaître X, on va maintenant vouloir exprimer le fait que l'aire blanche doit être plus grande que 30 cm². Pour cela, l'aire blanche, on va pouvoir l'exprimer si on connaît les dimensions des côtés des rectangles. Donc il nous faut exprimer, dire ici quelle est la longueur que l'on va avoir, quelle est celle-ci, et toutes celles qui interviennent dans cette carte. Alors vous pouvez tenter seul d'essayer d'exprimer les longueurs des côtés qui nous manquent. On va utiliser le fait que le petit carré du coin est un carré, donc ma longueur X qu'on a notée ici, on la retrouve aussi ici, on la retrouve ici, c'est-à-dire hop, de ce côté, et on la retrouve là-haut. On donne donc le reste des dimensions. Ici, quelle est la dimension que l'on va avoir? On utilise que tout le segment BC mesure 6 cm. Et cette longueur ici, GC, s'obtient donc en faisant toute la longueur moins celle qui est à côté. Ce sera donc 6 moins X, qu'on retrouve en face. Maintenant, on peut essayer d'exprimer cette longueur. Cette longueur, c'est toute celle-ci, DC, moins celle-ci, TC. C'est donc 10 moins X. Ce qu'on va retrouver en face. Alors, notre aire blanche, c'est ce rectangle, plus celui-ci. On va donc exprimer ces deux aires à l'aide des expressions des mesures des côtés, et on aura ainsi, en les additionnant, l'aire de la partie blanche.
Le premier rectangle s'appelle AUEH. L'aire de AUEH est donc donné par, pour avoir l'aire d'un rectangle, c'est sa largeur fois sa longueur. Donc la longueur de ce côté fois celle-ci, 10 moins x fois x. Pour l'aire de ETCG, on fait sa largeur fois sa longueur, 6 moins x fois x. L'aire blanche, c'est donc la première aire plus la deuxième. On peut distribuer pour avoir peut-être une expression un petit peu plus simple à manipuler. On aura donc 10x moins x au carré plus 6x moins x au carré. Donc notre R, c'est le nombre de x au carré, on en a moins 1 et encore moins 1, moins 2x au carré. Et les x, on en a 10 plus 6 plus 16x. Et que nous dit l'énoncé? L'énoncé nous dit que on veut que l'aire blanche soit plus grande que 30. Il s'agit donc de résoudre une inéquation. Il faut résoudre l'aire plus grande que 30, c'est moins 2x au carré plus 16 plus grand que 30. Donc voici un problème qui conduit en fait à une résolution d'inéquation. Pour trouver la réponse à la question, on a une inéquation à résoudre. Une inéquation avec des x qui sont au carré, on appelle ça une inéquation du second degré. Comme on ne sait pas résoudre cette inéquation pour l'instant, on va utiliser un graphique pour trouver la réponse à la question. Voici la représentation graphique de l'aire blanche de la carte qui a comme formule moins 2x au carré plus 16x. Donc sur l'axe des abscisses, on lit x, c'est-à-dire la longueur BG. Et sur l'axe des ordonnées, on lit l'aire blanche A de x. Donc il faut comprendre que ce graphique nous permet de connaître en fonction de la longueur BG l'aire de la carte. Si par exemple on choisit comme longueur pour BG 3 cm, on va pouvoir lire une valeur approchée ici et comprendre que l'aire à ce moment-là blanche fait 30 cm². Si on veut connaître la valeur exacte, on utilise plutôt la formule de la fonction en remplaçant x par 3 et on aura l'aire associée. Alors, on veut conjecturer une réponse au problème. On veut résoudre graphiquement A de x plus grand que 30. Quand est-ce que l'aire blanche est au-dessus de 30? Pour cela, on va se placer sur l'axe des ordonnées à 30 et on va tracer une droite horizontale. Son équation, les droites horizontales, leur équation c'est y égale la hauteur à laquelle on s'est placé, 30. Et on veut savoir quand est-ce que l'aire est au-dessus de 30. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là de la courbe qui dépasse 30, qui est au-dessus de 30. Et on veut savoir pour quelle longueur BG on a cette partie de la courbe qui est concernée. Donc il faut descendre sur l'axe des abscisses pour lire la partie concernée. Donc hop, on va aller voir sur l'axe des abscisses ce que ça donne. Et la partie en jaune fluo correspond aux valeurs, on les met en couleur aussi, qui sont sur l'axe des abscisses, entre, alors on lit à peu près ici 3 et 5. On n'est pas sûr de la précision de notre lecture, mais on va faire une lecture approchée.
pour écrire l'ensemble de solutions comme tous les nombres compris entre 3 et 5, on l'écrit comme un intervalle, un crochet, de 3 à 5, un autre crochet. Ça signifie bien qu'on a l'impression que les solutions sont tous les nombres compris entre 3 et 5. On a donc l'impression qu'il faut choisir la longueur BG entre 3 cm et 5 cm pour que notre aire blanche dépasse les 30 cm carrés. Et pour finir, normalement, il faut passer à la résolution algébrique de l'inéquation, c'est-à-dire le calcul, puisqu'une lecture graphique nous donne une idée de la réponse, mais n'est jamais précise. Donc il faudrait finir avec la résolution de l'inéquation, ce qu'on ne sait pas faire pour l'instant, mais ce qu'on va apprendre à faire dans le chapitre. C'est pour ça que on lit ici que la partie se fera à la fin du chapitre avec les nouveaux outils qui nous permettront de résoudre cette inéquation du second degré. Donc pour l'instant, on s'arrête là pour cette activité.